Là, du coup, peuvent pas donner le meilleur d'elles-mêmes dans tout ce qu'elles font parce qu'elles font trop de choses en fait. Donc on a tous des compétences, on a tous des choses en nous, on a tous des ressources. Donc n'hésitez pas, soyez pas timides et participez. Voilà, je vous invite, il y a des papiers, des stylos, c'est facile. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Alors moi, je viens de faire connaissance, à peu près. Merci. Je viens pour vous proposer de soit faire connaissance, soit de chanter une nouvelle fois une version de la Marseillaise, enfin sur l'air de la Marseillaise traditionnelle, qui a été écrite par M. Grimm Allwright et qui est une chanson qui met en avant la solidarité, la fraternité, l'énergie dont nous avons bien besoin en ce moment. Voilà. Donc non pas l'égalité, c'est pas ce qui est dit dans celle-ci. Mais bon, la solidarité, la fraternité, on ne s'arrête pas à la France, on va au-delà de ça. Donc je vais passer pour la distribuer si vous voulez, puis on pourra la chanter quand les prises de parole seront peut-être terminées. Là, il y avait le monsieur. C'est vrai. En fait, je fais ressortir que le négatif, là, mais il y a aussi du positif. C'est-à-dire que hier, il y a eu une première audience au tribunal administratif de Marseille concernant la liberté syndicale, parce que nos délégués syndicaux sont aussi suspendus d'activité syndicale. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus aider les personnels à l'intérieur. Donc, ce premier procès a eu lieu hier après-midi en référé dans l'urgence. Donc on devrait avoir la réponse lundi parce que malheureusement il y a le week-end. Très belle plaidoirie de Maître Cordier. On espère gagner. Derrière ça, il y a une chose qui est vraiment très positive. C'est que la Fédération Santé CGT a interpellé le ministère sur le harcèlement et tout ce qui se passait dans nos hôpitaux. Et les ministères sont allés dans le même sens que la CGT, à savoir que les agents en arrêt maladie ne peuvent être suspendus, qu'ils sont soumis à l'obligation vaccinale seulement à leur retour dans l'établissement. Donc déjà l'hôpital de Salon a annulé la suspension des arrêts maladie, nous allons veiller à ce que celui d'Expertise le fasse, donc c'est déjà un combat de gagner, on n'est pas que dans le négatif. Sinon, elle tient pas, elle sait pas, ça le rapporte plus. Elle travaille, elle a la voix. Bonjour à tous. J'avais envie de relayer un article que j'ai lu hier. J'avais ma maman de 88 ans à mes côtés dans la Provence. Et semble-t-il, c'est le docteur Robert, vice-président de la CPS Santé-Luberon. Je ne sais pas qui c'est, peu importe. Et si le journaliste dit vrai, voilà ce qu'il témoigne. Donc à partir du 30 septembre, les enfants à partir de 12 ans vont pouvoir être vaccinés au collège. Et la fin de l'interview, c'est « Être vacciné permettra à ces jeunes collégiens de participer aux activités sportives, culturelles et autres, ainsi qu'au voyage scolaire. » Moi, quand je lis ça, je me sens totalement subjugué, atterré et d'une très très grande tristesse. Je ne vais pas à l'hôpital pour pouvoir marcher, moi je vais à l'hôpital pour guérir, et après je marcherai si j'ai la jambe cassée. C'est comme ça que je le ressens. Et là on est en train de dire aux jeunes, si vous voulez sortir, vaccinez-vous de la part de Toubib, je comprends plus, quoi. Alors si vraiment le journaliste a dit vrai, si c'est vraiment ce qui est sorti de sa bouche, j'ai envie de cracher, j'ai envie de... je sais pas ce que j'ai envie de faire. En tout cas, je suis très très profondément triste, et quand j'entends mes filles qui peut-être pourraient aller vers ça parce qu'elles sont harcelées pour être vaccinées dans leur job, dans leur vie professionnelle, c'est continuel. J'ai beaucoup de tristesse par rapport à ça. Et effectivement, j'ai entendu plusieurs personnes partager vos trucs parce que sinon, quand on est seul dans son coin, on risque peut-être d'aller là par désespoir. Allez, je vais me faire vacciner parce que je veux sortir, quoi. Merci à vous. Bravo. C'est lui qui a sifflé ou c'est l'oiseau? C'est un arsène, ça, monsieur.
Voilà, je ne sais pas, ce serait peut-être le moment de rebondir justement sur ce qui se prépare au lycée, notamment avec ce vaccinobus. Je ne sais pas si quelqu'un peut en parler. Oui, donc effectivement, au lycée Val-de-Durance, le 28 septembre, donc avant même la date du 30, un bus va venir vacciner les enfants, soit les élèves, et s'ils ont plus de 16 ans, donc ils pourront y aller sans l'avoir dit à leurs parents. Alors des enseignants s'étaient révoltés contre ce fait-là parce qu'ils estimaient que ce n'était pas à eux d'aller accompagner des élèves, ils étaient enseignants et pas personnel médical, puisque la vaccination se fera pendant les heures de cours. Donc les élèves qui iront se faire vacciner perdront une heure de cours, et les autres élèves qui ne se feront pas vacciner perdront également l'heure de cours, puisqu'ils seront mis en permanence. Donc là, la proviseure a fait un tout petit peu marche arrière, d'une part sur ce fait-là, c'est-à-dire que ce ne sera pas des enseignants qui accompagneront les enfants, mais du personnel. Alors la pauvre infirmière, elle est seule dans l'établissement, il y a 1300 élèves, je ne pense pas que les 1300 vont aller se faire vacciner, mais vous imaginez le bouleversement pour cette femme. Elle a bien dit, hein, je ne suis plus une infirmière dans un lycée, je suis une infirmière dans un hôpital. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle la proviseure a reculé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé, elle avait fait des formulaires pour savoir qui était vacciné ou pas. Donc là, elle a fait marche arrière, elle a dit non, ça on ne le fait pas, de toute manière, c'est pas légal, c'est vrai, mais je n'ai rien fait, c'est l'infirmière. Donc là, c'est une petite victoire pour les parents délégués qui ont tenu à dire leur mécontentement. Toutefois, sur Pronote, qui est un outil informatique pour que les élèves aient leurs devoirs, etc., il y a quand même eu un mot qui disait « Est-ce que votre enfant viendra se faire vacciner? Dites oui ou non, ça va rester anonyme. » Je ne sais pas comment ça peut rester anonyme, puisque ce sont des comptes où chaque enfant et chaque parent a un compte, donc c'est pas possible. Donc ça, c'est la réalité. Donc le 28 septembre à Val-de-Durance, à Pertuis, et le 30, je crois, septembre, au collège Albert Camus de la Tour d'Aigle, il y aura aussi un bus. Voilà, donc ça... avec Skyrock. Là, j'ai pas les horaires, mais j'ai oublié de le marquer. Excusez-moi, je le mettrai peut-être sur Facebook. Également, par rapport à ce que disait monsieur sur les activités culturelles ou sportives, un entraîneur d'un sport que je ne citerai pas, sinon c'est trop facile de trouver qui c'est, était lui-même désespéré. D'une part, il disait « Moi, je dois appliquer la loi, je ne peux pas prendre d'enfants s'ils n'ont pas de passe sanitaire. Mais je vois des enfants qui sont comme ça, il m'a fait ça. Hein. Ils sont comme ça parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir faire de tournois, de matchs, d'entraînement. Donc il était lui-même franchement désappointé parce qu'il est salarié, il doit faire son travail. Comme dit, je ne peux pas violer la loi, mais il voit la réalité d'enfants qui sont mal. Voilà, donc ça touche vraiment tout l'univers des adolescents. Et donc c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut se battre nous aussi adultes. Voilà. Merci. Donc je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse en tout cas à ce qui est possible, envisageable pour ne serait-ce que montrer que aux adolescents ces jours-là, qu'il y a des adultes qui s'opposent à ça. C'est-à-dire que oui, ils peuvent rester chez eux le 28, évidemment. Mais ça, c'est la responsabilité des parents de voir ça, sachant qu'on est dans un truc un peu compliqué, parce qu'effectivement, à partir de 16 ans, ils ont tout à fait la capacité de décider de ce qu'ils font à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, si ce n'est la capacité, ils ont l'autorisation de le faire. Donc, à nous de réfléchir, peut-être qu'on peut tenter une action là-bas, évidemment, juste pour montrer qu'il y a le vaccinobus, mais il y a aussi des gens qui disent que ça n'est pas comme ça qu'on doit procéder. Voilà, c'est pas obligé de... Ça ne veut pas dire, alors monsieur le maire va s'empresser de mettre ce qu'il faut en place comme force de l'ordre
au cas où on soit de méchants manifestants qui soient capables d'aller caillasser les gens qui veulent se vacciner. C'est pas ça c'est pas le but, mais c'est juste moi je trouve que c'est toujours en se dressant contre ce genre d'initiative débile qu'il faut qu'on montre qu'on est là et qu'on peut apporter une autre vision de la société, voilà. Et donc, de façon tout à fait calme, on peut tout à fait manifester notre opposition à ces méthodes via les bus de vaccination. Donc, réfléchissons-y. Bonjour à tous. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Jean-Jacques Crèvecoeur, que certains connaissent, qu'on peut voir sur Odyssée, sans censure, disait dernièrement que, alors je crois que c'est en Belgique, mais ça s'applique peut-être à la France, et ce que vous avez dit va dans ce sens, c'est que les proviseurs ont pour consigne de remonter au gouvernement les parents qui refusent la vaccination des enfants, pour transmettre ensuite la liste à la DAS. Ah oui, c'est beau. Alors, vérifiez, sourcez, vérifiez l'information de votre côté, mais moi c'est ce que j'ai entendu, j'ai vu la vidéo il y a quelques jours de Jean-Jacques Crèvecoeur. Bon, vous voyez où ça va après, hein. C'est le retrait des enfants. Puisqu'on va crescendo dans la folie, là, vérifiez sur Odyssée, Jean-Jacques Crèvecoeur, voilà. Autre chose, excusez-moi, je ne suis pas très glamour, mais je rappelle cet été le responsable du plan de vaccination en Angleterre, là aussi vérifiez, hein, par vos soins, il n'y a personne qui a la vérité, hein, infuse, a testé les gens qui avaient eu 2 doses Pfizer. Ces gens-là ont 6 fois moins d'immunité. Voilà. Dans le même registre, le professeur Perron a annoncé là dernièrement que les vaccinés devraient être confinés cet hiver, suite aux études qu'il a eues, aux études qu'il a lues et qui ont été compilées par rapport à Israël et à tous les autres pays où il y a eu une vaccination massive. Voilà. Et pour finir en feu d'artifice, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour le sida, hein, qui continue à faire de la recherche, qui publie dans les grands magazines, contrairement aux médecins de plateau télé, qui n'ont ni patients ni publication à leur crédit, ben, il a annoncé que les vaccinés étaient condamnés. Voilà. Alors, Jim Leveilleur, pour ceux qui connaissent sur Odyssée, moi je le suis beaucoup parce qu'il est à la fois très sombre et très rigolo, qui a quitté la France hein, d'ailleurs, disait est-ce que vous préférez perdre votre job ou bouffer 1 kilo de Morora? Voilà. Alors là, c'est une expérience personnelle, puisque, et ça va peut-être donner du baume au cœur à beaucoup de gens. Je travaille en auto-entreprise, mais à côté, je suis aussi salariée d'une société. Et dernièrement, on m'a demandé si j'étais vaccinée. J'ai dit non, je ne suis pas vaccinée. On m'a dit, est-ce que vous acceptez de vous faire vacciner? J'ai dit non. Et on m'a dit, ben, vous allez être suspendu. Alors, dans un premier temps, par la responsable des ressources humaines, j'étais suspendue. Et par la responsable de l'agence, elle m'a dit, si vos clients acceptent de faire un courrier comme quoi cela ne les dérange pas, on accepte, vous continuez vos missions. Alors comme quoi, il y a une loi à 2 vitesses, et c'est pour toutes les personnes qui ont un problème, les aides à domicile, auxiliaires de vie, aides-soignantes, ils jouent un peu avec la loi. Et dans ce cadre-là, au départ, on voulait le suspendre, et maintenant on ne suspend plus parce qu'ils ont besoin de personnel. Alors, ça c'était une information. L'autre information, c'était aussi sur Planète Plus nos limites. En fait, la pandémie est prévue depuis 2009. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a un gouverneur du Minnesota,
Jess Ventura, qui a fait une enquête avec la neurologue Dina Alebo, et elle explique ce qui va se passer dans les années à venir. En fait, une stérilisation mondiale et limiter la population, puisqu'on est beaucoup trop nombreux pour les ressources premières, les ressources nécessaires pour la population mondiale. Voilà. Et une autre information, il a été vu en Allemagne, après des autopsies, qu'en fait la plupart des personnes décédées actuellement étaient vaccinées. Justement, c'était lié au vaccin. Voilà, suite à des autopsies qui ont été faites en Allemagne. Et la dernière information, elle est liée à un directeur de pompes funèbres qui s'est aperçu que pendant la période de pandémie, en fait, il n'y avait pas plus de décès par le Covid que de décès d'autres maladies ou de vieillesse. Voilà. Voilà toutes les informations que je peux vous donner. Oui, tous les morts étaient étiquetés Covid, oui, mais il y avait une prime à une époque. Hein. Donc voilà, les informations que je peux vous donner. Mais en tout cas, pour la première information, mon expérience personnelle, il s'est avéré qu'on voulait me suspendre. Et quand je leur ai dit, bah, allez-y, suspendez-moi, parce que de toute façon, en plus, les clients, c'est moi qui vous les ai amenés. On ne me suspend plus. Et je réintègre la société. Et en plus, sans problème. Voilà, donc comme quoi, on joue avec la loi. Et en fait, voilà. Effectivement, il faut résister. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Le directeur de pompes funèbres en question, il a dit qu'il risquait sa vie, hein, il le savait, et c'était son cadeau au monde. Il a aussi dit qu'à côté de chez lui, il y a un camp FEMA énorme, donc d'internement. C'est un camp d'internement pour les malades, entre guillemets. On ne sait pas ce qu'on peut mettre dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Mais ce qu'il a trouvé bizarre, c'est qu'il y a une morgue intégrée et il y a comment ça s'appelle? Là où on brûle les corps. Voilà, crémétarium. Donc ça lui paraissait un peu étrange. Et j'ai une autre info aussi sur les effets secondaires. Donc là, ils se sont rendus compte que... Alors il y a un truc qui s'appelle les médecins, là, il y a un D-dimer, voilà. Ils se sont rendus compte en Allemagne, je crois que c'est en Allemagne ou plusieurs endroits, que en fait les spikes bouchent les capillaires. Donc ça bouche les vaisseaux en général, mais les petits vaisseaux se bouchent. Voilà. Donc c'est pas bon pour les organes qui ne se régénèrent pas, notamment le cerveau. Donc là, en fait, les gens qui ont des nausées, qui ont de la peine à marcher, qui n'arrivent pas à dormir, des choses comme ça, ça peut s'expliquer assez bien par des capillaires qui se bouchent. L'ennui, c'est qu'à partir du moment où on a été vacciné, on a été modifié génétiquement et on fabrique quotidiennement des spikes qui vont quotidiennement s'agglutiner notamment dans les vaisseaux. Donc tous les jours, on développe un Alzheimer en accéléré. Est-ce que d'autres personnes ont envie de prendre la parole? Bonjour. Bonjour à tous. Les camarades qui ont parlé juste avant moi m'ont enlevé la moitié de mes références, mais je vais préciser ma pensée à ce sujet. Parce qu'on pourrait penser qu'on est une bande de complotistes. Et ça, il faut l'éliminer d'emblée. Nous ne sommes pas des complotistes, nous avons des références scientifiques, médicales, universellement vérifiées, et nous avons des annonces d'un prix Nobel, Luc Montagnier, du plus grand professeur français de vaccinologie, le docteur Christian Perron, sans compter d'autres, bien entendu, qui ont annoncé certaines choses. Quelles choses? Perron a dit que cet hiver, il fallait confiner strictement tous les gens vaccinés, que seuls auraient leur liberté de vadrouille les non-vaccinés. Moi, ça m'arrange, mais je veux en comprendre la cause de cette déclaration.
Cette déclaration s'appuie sur le fait que l'immunité des gens vaccinés, je reviendrai après sur le mot, elle va les affaiblir à un point qu'ils vont se choper tout ce qui traîne dans la nature de virus pendant tout l'hiver. Voilà le fond de l'affaire de Péronne. Et je pense qu'il a raison, pour des raisons qu'on va encore préciser. Montagnier, lui, annonce, alors ça c'est bien autre chose, il annonce qu'il va falloir se préparer à incinérer les corps des vaccinés. Incinérer, ça rappelle la peste, le choléra, des choses comme ça. On n'incinère pas des gens qui meurent de la grippe, par exemple, ou du cancer. Bon. S'il parle, il connaît les mots. C'est le prix Nobel 2008 de médecine, quand même. Hein. On dit qu'il est fou, qu'il est vieux. Ça, c'est les gens du pouvoir qui utilisent ces arguments. Ils ne jugent pas les arguments qu'il avance. Donc, il dit ça pourquoi? Parce que il y a dans le corps des vaccinés ce que les médecins appellent des anticorps facilitants. Ces anticorps facilitants, au lieu d'être des anticorps qui les protègent du virus, accélèrent la chose et les pourrissent de l'intérieur. Voilà pourquoi il parle d'incinération des vaccinés. Là-dessus arrive un Chinois qui lui dit, il précise les dates. Il dit qu'il faut à peu près compter 6 mois pour que les effets de ce genre commencent à apparaître. Bon, et il dit, à partir de fin octobre, on a le temps, on va bien voir, les premiers cas vont se présenter, vont aller en s'accélérant en novembre, décembre, janvier, etc. Donc tous les gens vaccinés de plus de 6 mois ont du souci à se faire si ces arguments arrivent à se vérifier. Je vous dirais que moi, personnellement, je n'en suis pas sûr, mais si j'étais vacciné, je me ferais du souci. Ma fille ayant été dans l'obligation de se vacciner pour l'hôpital, justement, sinon elle perdait son emploi, j'ai aussi recueilli un point optimiste, c'est qu'il existerait, et là, je m'y suis engagé tout de suite, des produits qui sont des polyphénols, médicalement parlant, des antioxydants très puissants à haute dose, qui détruisent la protéine spike dans l'organisme du vacciné, si c'est pris assez tôt après le vaccin. On va dire dans les 1 mois, 2 mois. C'est très simple, vous prenez 1 ou 2 gélules de ce produit qui est banal et qui est en vente dans toutes les pharmacies de naturopathie en France, et théoriquement, ce qui est démontré par ces médecins qui avancent ça, c'est que ça détruit la protéine spike. Et ils disent d'ailleurs, si vous voulez profiter, entre guillemets, des avantages du vaccin, ne prenez pas ça parce que ça va détruire la protéine spike et donc le travail qu'elle fait dans votre corps. Bon, moi pour ce qui me concerne, il faut détruire la protéine spike le plus tôt possible. Voilà. Deuxièmement, toutes ces informations sont à faire circuler. Quand j'en parle avec des voisins, des amis, la famille, on me prend pour un fou. C'est impossible de discuter avec les gens. Ils vous disent chacun son opinion. Je regrette, il ne s'agit pas d'opinion. Il s'agit d'avoir un avis éclairé sur là où en sont les résultats scientifiques dans le monde entier et les statistiques qu'on a annoncées. Premièrement. Ensuite, même nous devrions cesser de parler de vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Ce ne sont pas des vaccins. Chaque fois que je parle avec des gens qui me parlent qui sont vaccinés, je dis non, vous vous êtes fait injecter un produit expérimental, je ne leur dis pas dangereux, ça les agresserait, je dis vous vous êtes fait injecter un produit expérimental qui n'a de statut que dérogatoire et temporaire, qui ne pourra être validable qu'en 2023, et en attendant, vous servez de cobaye. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence européenne de santé, c'est l'OMS, c'est Pfizer lui-même. Tout le monde sait que c'est un produit expérimental et non pas un vaccin. Donc déjà, évitons de parler de vaccin, disons pseudo-vaccin, produit expérimental, tout ce qu'on veut. Inventons des termes. Ensuite,
On connaît, les camarades avant moi l'ont évoqué, je crois, il y a la VAERS. VAERS américaine, c'est l'agence de pharmacovigilance américaine, gouvernementale. Donc, les chiffres qu'elle donne sont le minimum de ce qu'ils peuvent avouer. Eh bien, on a ça en ce moment sur le réseau. Moi, je l'ai sur Xavier Bazin, par exemple, au Telegram, facile. Et c'est une américaine, une professeure américaine, qui décrit la situation. La VAERS, officiellement, a fait une courbe qui compare, durant les 30 dernières années, c'est-à-dire depuis qu'elle existe, la mortalité, les effets indésirables de tous les vaccins possibles imaginables depuis 30 ans. La courbe, si vous la voyez, c'est une ligne droite à plat. C'est presque nul. Bon, on sait bien que la grippe ou d'autres vaccins d'hépatite ont fait quelques dégâts. C'est cette courbe-là qui les recense. Elle est plate. Et à côté de ça, vous avez en 2021, et l'année n'est pas finie, vous avez le nombre total de morts officielles et d'effets indésirables graves, c'est du 500 fois pire en 6 mois. 80 fois? Combien? 86? Ah, non, on ne parle pas de ça. Bon, bref, vous voyez la courbe, vous avez peur. Vous savez que vous connaissez le danger. Voilà. Eh bien, là-dessus, je dis, les gouvernements qui sont tous occidentaux ou leurs alliés, parce que si c'était que Macron, on engagerait une lutte comme il le faudrait. Mais c'est pareil en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Belgique, ceci, cela. On est aux États-Unis et partout. Qu'est-ce que c'est ces pays-là? C'est les pays occidentaux et leurs alliés, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et compagnie. Voilà, c'est ces gens-là qui unanimement procèdent à la même stratégie dite vaccinale universelle. C'est pour ça que, quand Isabelle a parlé, sans être complotiste, je me dis quand même, c'est énorme cette histoire. Je ne conclus pas sur cette affaire, je ne veux pas tomber dans un complotisme avoué ou avéré, mais je m'interroge. Je termine en disant ceci. Jusque-là, les gouvernements en question, le nôtre en particulier, et ces instances médicales, je rappelle que 90% des médecins sont vaccinés et proposent la vaccination, comme le monsieur Robert de la CPAM Luberon-Vaucluse. C'est tous les mêmes. Il y en a 10 000 en France seulement sur les 100 000 qui sont des résistants, les médecins. Les 90 000 autres sont des complices du système et des acteurs du système, à commencer par le mien et tous les miens à Pertuis. Bon. Ce que je veux dire en terminant, c'est que jusque-là, je pouvais les accuser d'être des criminels. Les criminels, on peut ensuite les traduire devant les cours d'assises pour, au minimum, homicide involontaire. On se souvient qu'Eichmann, à Nuremberg, a dit « Ah, mais moi, je ne faisais qu'appliquer les ordres ». Ils sont tous dans le même cas. Ils diront tous la même chose lorsque le moment viendra. Maintenant, je dis, ils ont franchi le Rubicon avec la vaccination des ados et des enfants. Là, ce n'est plus des criminels, c'est des assassins. C'est plus pareil. C'est bien pire. Et je pèse mes mots. Alors, juste pour vous rappeler que la Roumanie et la Bulgarie ont arrêté la vaccination et revendent les vaccins. Et la Croatie, le président, il a dit stop à la vaccination.
plus personne ne se fera vacciner. Voilà, donc j'espère que nous, ça risque pas. Macron, il attend trop de Big Pharma. Mais il y a des gens quand même, il y a des États qui commencent à réagir. Voilà. La Tchécoslovaquie aussi. Voilà, donc courage. Bonjour, je suis donc infirmière suspendue. Je voulais juste préciser, parce qu'au vu de certains commentaires, je pense que ce ne sont pas les vôtres, mais comme on est filmé là, on est suspendu et bien évidemment sans salaire. On ne nous paye pas pour rester à la maison. Certains commentaires sont désagréables et si je pouvais aller bosser, j'irais bosser quoi. C'est juste que on nous coupe les vivres pour qu'on aille forcément à l'injection ou alors on va crever de faim quoi. Voilà. Merci d'être là et ça fait plaisir de voir tout ce soutien. Voilà. Oui, je rappelle la semaine dernière, vous avez été très, très généreux déjà, mais enfin voilà, si certains d'entre vous veulent continuer à aider, en tout cas le personnel soignant, et elles sauront quoi faire de cet argent, évidemment, pour les temps qui viennent, et peut-être décider d'autres aides, puisque évidemment il y a des gens qui, en dehors des soignants qui sont concernés par ces mesures. Il y a 2 petites boîtes là à côté de la baffle et où vous pouvez mettre quelques sous éventuellement. Merci. Bonjour, juste une information. Apparemment est à l'étude au niveau du Conseil d'État vaccination obligatoire pour tout le monde. Je donne à Dominique puis après toi. Oui, donc moi je veux dire simplement que je n'ai pas la compétence pour, de façon scientifique, médicale, etc., de me positionner là-dessus. Donc j'entends différentes choses, effectivement, voilà. Moi, si je participe depuis le début aux différentes manifestations, c'est pour défendre la liberté, c'est-à-dire la liberté de conscience. Moi, je ne juge pas les gens j'ai des amis qui se sont fait vacciner. Moi, je ne veux pas du tout entrer là-dedans. J'estime qu'on a un mot qui s'appelle la liberté, que c'est ça qu'on doit défendre, parce qu'en fait, en atteignant en essayant de diviser les gens, ce qu'on veut atteindre, c'est la liberté de penser. Et je pense que ça, c'est fondamental, la liberté de penser, et c'est ce qui doit nous réunir. Au-delà des personnes qui sont là, au-delà des personnes qui viennent pas, des copains qui pensent différemment. Et c'est ça, c'est de vouloir nous diviser. Et effectivement, dans beaucoup de pays, mais en France, on a quand même un mot qui nous porte depuis très longtemps, c'est la liberté. Et moi, je viens pour défendre la liberté. Bonjour, voilà. Moi je voulais témoigner déjà. Alors, moi je suis pas complotiste, on m'a rendu complotiste. On m'a rendu complotiste simplement sur 3 aspects. Le conseil scientifique qui est sous secret défense pendant 50 ans, alors que ça concerne ma santé, déjà d'entrée, je suis devenu complotiste à ce moment-là. Ensuite, il y a des petits faits, alors c'est pas sur les erreurs de gestion, les masque, pas masque, tu vois, on peut comprendre qu'à un moment donné, on tâtonne. J'ai des amis qui sont allés se faire vacciner par obligation. Les médecins ont refusé de remplir le carnet vaccinal. Donc, est-ce que c'est un vaccin ou pas un vaccin? On ne sait pas. J'ai une amie qui a été vaccinée, qui a eu des effets secondaires, elle a voulu signaler sur le site. Pour signaler sur le site, il faut le numéro du lot, sinon ça ne passe pas. Ils ne donnent pas le numéro de lot. Ok? Bon, c'est difficile de ne pas être complotiste dans ces cas-là. Sinon, sur le problème de fond, je crois que la médecine est en train de subir ce qu'a vécu l'agriculture. C'est-à-dire que un agriculteur est sous les lobbies agroalimentaires, ne peut plus cultiver comme il le souhaite, ne peut plus planter comme il le souhaite,
ne peut plus avoir ses propres semences. Donc en fin de compte, il a une procédure imposée de comment fonctionner, comment planter, comment récolter, etc. Et il se passe en fin de compte exactement la même chose avec la médecine, noyautée par les labos, avec des procédures de prescription. On donne pas, on soigne comme ci, on soigne comme ça. En comparaison des semences qui sont maintenant infertiles, les homéopathes, on ne peut plus être homéopathe pour un nouveau médecin. Tout ce qui est... il y a beaucoup de plantes, moi, ma compagne est naturopathe, il y a beaucoup de plantes qui sont devenues interdites alors que ça fait des siècles qu'on l'utilise en faveur d'autres médicaments venant de la boue, etc. Donc je pense que pour un petit peu prévoir où s'en va la santé, il faut faire le parallèle avec l'agriculture. Et on va, je pense, exactement dans le même système. Voilà, bonne journée. Du coup, je vais rebondir, je vais faire un parallèle avec l'agriculture aussi. On est tous habitants, là, je pense, plus ou moins du bassin autour de Pertuis. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet de Pelenc d'agrandir la zone industrielle de 86 hectares. Parce que tout le monde n'est pas au courant. Et en fait, ça commence à bouger, enfin ça bouge depuis un petit moment. Donc Pelenc a pour projet d'agrandir la zone industrielle qui apparemment à ses yeux n'est pas assez grande. Il veut peut-être transformer Pertuis en plan de campagne, je ne sais pas jusqu'où il veut aller. Mais pour l'instant, ça concerne 86 hectares, donc il exproprie les gens. Il y a 200 personnes qui sont expropriées à 1 € le mètre carré, parce que c'est des terres inondables et non constructibles. Mais ce qui va se passer, c'est que M. Pelenc, il va construire des digues, où il va faire venir des camions de remblai, il va rehausser les terres, et puis il va revendre ça à prix fort pour que les industries et des commerces puissent venir construire. Donc, il y a une association qui s'appelle Terre Vive qui s'est montée. Je vous invite à la suivre sur Internet, à nous rejoindre quand il y a des manifestations. Si l'environnement, le vivant vous touche, personnellement, c'est le moment de le défendre ici à côté de chez vous. Et il faut savoir que dans l'avancée des projets, enfin de son projet, il y a déjà 5 maisons qui ont été vendues, rachetées par l'EPF. Et la mairie vient de déposer le permis de démolir. Donc ça veut dire que d'ici, en principe, s'ils respectent la loi, c'est comme un permis de construire, un permis de démolir, ils doivent l'afficher 2 mois avant de commencer les travaux. Ils n'ont toujours pas affiché les panneaux de permis de démolir, mais les maisons sont vides, elles sont murées, les gens sont partis. Il faut s'attendre à ce que les panneaux apparaissent d'ici peu, donc ça nous laisse à peu près 2 mois devant nous pour nous organiser et savoir comment on va résister pour ralentir, voire bloquer le projet. Il faut savoir que l'association de Terre Vive, elle a déjà engagé des démarches juridiques avec un avocat, mais que toutes les démarches engagées ne sont pas suspensives, donc ça ne peut pas arrêter les travaux, c'est simplement pour ralentir ou pour questionner. Donc ça va être à nous, citoyens, citoyennes, d'agir si on veut ralentir ou bloquer le projet. Voilà, par exemple, on s'allonge, exactement, on s'allonge, on s'enchaîne. Les chauffeurs, ils y sont pour rien. On va éviter de les molester. Mais par contre, tout ce qui est matériel, on peut y réfléchir. Voilà, donc c'était pour vous informer de ça et pour vous dire que ça va bouger ici à côté de chez nous. Et donc c'est important de s'emparer de ça. Et on n'est pas assez nombreux dans l'association Terre Vive pour bloquer tout ça. Donc on fait un appel à volontaires, ouais, c'est ça exactement. Voilà. Et sinon, toujours, je réitère, mais je vous invite à aller mettre vos commentaires ou vos besoins, vos compétences, vos moyens, tout ce qu'on peut apporter à la lutte aujourd'hui et pour demain. Et aussi, je profite d'avoir le micro pour finir et demander si quelqu'un aurait un lieu pour qu'on se réunisse, un lieu privé, pour faire des groupes de travail, quels qu'ils soient. Parce que ici, sur la place, en 2-3 heures, on n'a pas le temps de parler de tout. Et on a compris, le combat va durer, la saison va tourner, on va arriver en hiver, il va faire froid. Donc c'est bien, ce serait génial qu'on ait un lieu, quel qu'il soit, pour se réunir 1 fois par semaine, 2 fois par semaine,
Et ici, on est surveillé, exactement. Voilà, donc si quelqu'un a, qui se manifeste, qu'il écrive sur un papier ou qu'il prenne le micro. Bonjour. Alors moi, je voudrais rebondir par rapport à l'hôpital qui a viré ses soignants, parce que je l'appelle comme ça. Ils sont suspendus sans salaire, donc eux n'ont plus un rond. Par contre, l'hôpital a des ronds pour payer un vigile qui reste le cul planté sur sa chaise toute la journée devant l'hôpital. Voilà. Lydie, elle en a marre de parler. Qui voudrait prendre la parole encore? Personne? Si. Je voudrais juste vous encourager à inciter les jeunes que vous avez autour de vous, dans vos proches, à venir, parce que je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge ici, je voudrais enfoncer personne, mais mais c'est ça, il y en a 2-3 qui baissent la moyenne, mais c'est tout, quoi. Enfin, encouragez les jeunes de votre entourage à se mobiliser, parce que il faut qu'on ait tout le monde, enfin le plus de personnes possible de notre côté, et les jeunes peuvent faire beaucoup de choses. Et oui, il n'y a que des vieux tromblons là autour de nous. Ben oui, j'en fais partie aussi. Et moi j'ai des enfants qui doivent avoir à peu près ton âge et ben, malheureusement ils sont pas là. Enfin bon, ils sont en région parisienne, mais ça n'empêche qu'ils sont pas... C'est pas qu'ils soient pas concernés, c'est que... Voilà. C'est très c'est compliqué en fait, cette génération qui est prise dans ce système coercitif. Et c'est compliqué parce que à chaque fois il faut... pour faire un petit job en faisant des études ou pour faire son premier boulot, on est contraint bien vite par ce système-là et par l'obligation vaccinale, même si elle est pas, même si c'est pas des gens qui travaillent même si c'est pas des jeunes qui vont aller bosser dans le système médico-social. Il y a un poids de la société autour qui est, je pense, très difficile. Alors moi, je suis plus jeune depuis longtemps, et donc il n'y a que les jeunes qui peuvent parler de leur vécu par rapport à ça, de façon un peu claire. Et c'est vrai qu'on les voit pas ici, et ça, je pense qu'il faut qu'on se pose des questions par rapport à ça, parce que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, et voilà, on dit voilà, on n'est pas d'accord avec l'obligation vaccinale pour eux, etc. Mais eux-mêmes, voilà, quel est leur vécu réel par rapport à ça, parce que effectivement, c'est vachement difficile de se dire, je vais plus pouvoir aller boire une bière avec les potes, je vais plus pouvoir aller au cinoche. C'est un truc complexe. Et du coup, très vite, on se dit, finalement, c'est quoi une piqûre? Allez, hop, on y va. Et bon, voilà. Et je pense que, effectivement, pour la plupart d'entre nous qui avons déjà notre carrière, si on peut appeler ça une carrière, bien avancée, etc., la position n'est pas la même. C'est peut-être plus facile pour nous de se bouger, de sortir et de dire on n'est pas d'accord et de résister. Et eux, ils ont encore toute la vie devant eux, et je pense que c'est difficile pour eux de se dire si je m'intègre pas maintenant, comment je vais faire dans quelques années? Moi, je me souviens très bien quand à l'époque où je suis né, quand j'ai eu 18 ans, il a fallu je devais faire mon service militaire. Et je ne l'ai jamais fait, mon service militaire, parce que déjà je l'ai repoussé pendant quelques années pour faire des études. Puis à un moment, il a fallu quand même que j'y passe, et j'ai tout fait pour ne pas le faire, parce que pour moi, une année me semblait un truc monstrueux, quoi. C'était un truc inenvisageable, alors que je commençais à bosser.
d'aller faire le couillon chez les militaires, quoi. Et maintenant, avec le recul, à 55 ans, je me dis, bon, 1 an, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas du tout, on n'a pas du tout la même perspective à 20 ans. Et donc, se dire pendant... on sait pas, ça fait déjà 1 an et demi que toute cette histoire dure. Et donc, pendant se dire, quand on a 20 ans, il faut que je tienne encore 1 an et demi, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, j'en sais rien, avec ce truc-là, à me priver de pas mal de choses, de loisirs. Je pense, enfin, je comprends aussi les jeunes qui disent, je vais me vacciner, puis après on n'en parle plus, quoi. Alors, c'est sûr que c'est mettre tout un tas de problèmes de côté, mais voilà, je pense que c'est pas simple. Ouais, non, mais ça, après, moi, comme disait Dominique, moi, j'ai aucune compétence dans tout ça. Alors, effectivement, si on a créé ce lieu, c'est pour que les gens puissent s'exprimer librement. Et donc, voilà, les avis divergent sur plein de choses. Moi, j'ai absolument pas les compétences pour parler de la vaccination. J'ai mon avis pour moi-même. Après, voilà, moi je lutte contre le pass sanitaire, contre les mesures coercitives de manière générale dans la société. L'histoire du vaccin, ça me dépasse, franchement. Donc j'essaye de m'informer à droite, à gauche. Mais moi, franchement, je trouve ça hyper compliqué d'avoir un avis réellement averti là-dessus, puisque même les toubibs, les spécialistes sont incapables de se mettre d'accord entre eux. Donc, moi, j'ai pas du tout la compétence pour ça. Et donc, de dire dans 6 mois, tout le monde va être mort parce qu'ils sont vaccinés, là, pour moi, ça me semble impensable à ce jour. Ça me semble impensable. Mais c'est seulement mon avis. Voilà. Alors moi, je vais dire un mot. Cacahuète. Je vous présente Cacahuète. Vous voyez, je lui donne sa liberté. Voilà. Bonjour Cacahuète. Je lui donne sa liberté. Et le seul mot que je vais vous dire, qu'on nous donne notre liberté. Notre mot, c'est liberté, égalité, fraternité. Qu'on nous donne notre liberté. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, elle est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Elle veut rester avec moi, elle reste avec moi. Elle s'en va, elle s'en va. Voilà. Donc maintenant, je dis un mot, c'est liberté. Qu'on soit libre, qu'on soit libre. Merci. Alors il faut qu'on aille marcher, me dit-on, parce que ça fait très longtemps qu'on cause. Mais je pense que c'est utile aussi qu'on parle, donc, et qu'on s'écoute. Alors voilà, madame proposait une petite chanson, ça peut être très bien. Je pense qu'elle vous a distribué les paroles et qu'on doit être à peu près en capacité, pour certains, de chanter juste et d'autres faux, comme moi. Pour tous les enfants de la terre. C'est sur l'air de la Marseillaise. Pour tous les enfants de la terre, chantons amour et liberté, contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix. Rassemblons nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur, que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage.